Je suis votre humble serviteur Mukoy Osungu. Finalement, Washington prend une position décisive contre les alliés de Kagame. Doucement, Dieu est en train de faire son travail. Dans cette édition, nous allons parler de 3 points principaux. Les enquêtes menées par les États-Unis pour arriver aux sanctions. Nous allons parler aussi des sanctions proprement dites et aussi développer, avoir une analyse sur les origines de James Kabarebe et son influence dans le gouvernement congolais. Voilà, et on va vous laisser tranquille. Nous sommes là pour notre pays, notre très grand pays, le Congo. Je suis fier d'être congolais. Voilà, merci. Alors, je vous laisse suivre l'exposé de la représentante des États-Unis aux Nations Unies. Suivez. For months, we have consistently watched M23 and Rwanda ignore ceasefires, seize territory under false pretexts, and deny intention of further expansion, only to start the cycle anew. We have witnessed M23 sow chaos and wage brutal violence against civilians on the streets of Masisi, Goma, and now Bukavu, all under the disingenuous guise of liberation or restoring order. The United States strongly condemns the seizure of Kavumu Airport and the city of Bukavu by M23 and Rwandan forces. We continue to stand in full support of the Congolese people and of their country's sovereignty and territorial integrity. Once again, we urge M23 to immediately cease its offensive and withdraw from all territories of which it has taken control. We urge Rwanda to cease supporting M23, immediately withdraw its forces from the DRC, and hold accountable those who perpetrate human rights abuses and violations. We watched with concern Monday's demonstrations at MONUSCO's bases in Goma, and we remain alarmed by reliable reports that M23, with Rwandan support, are orchestrating these protests, which have killed peacekeepers and civilians in the past. In light of Rwanda's support for M23's hostility against MONUSCO, we reiterate that the UN should immediately engage the Rwandan government at the highest levels to underscore the importance of peacekeeper safety and security. Without a change in Rwanda's behavior, the UN should reevaluate Rwanda's ability to participate constructively in UN peacekeeping. M23's and Rwanda's actions have also created space for other armed groups to expand their own violent assaults on Congolese civilians. We condemn the latest horrific attacks carried out by Codeco, and we applaud MONUSCO's quick response to defend the population against further violence. This conflict has also exacerbated exploitation and trafficking in eastern DRC's mineral sector, with widespread evidence that 3T minerals are being smuggled to enter international supply chains, including through neighboring countries. We urge an immediate cessation of sourcing of minerals from areas controlled by M23, particularly those identified as red zones by the DRC government. It is beyond time for this Council, the UN, and the international community to marshal a strong and unambiguous response to M23 and Rwandan actions which undermine prospects for peace and bring the region closer to the brink of an all-out war. The United States is prepared to work with Council members on sanctions nominations in the 1533 Committee, and we urge Council members to take urgent action. Furthermore, we remain prepared to leverage all the tools at our disposal in order to hold accountable those responsible for sustaining armed conflict, instability, and insecurity in the DRC. I thank you. Là, vous venez de suivre la conclusion des enquêtes menées par les États-Unis concernant la crise, la situation qui nous préoccupe tous à l'est de notre pays. Et il y a 2 leçons que nous pouvons tirer de ces enquêtes. La première leçon, c'est quoi? Washington a finalement compris le jeu de Kagame, ce jeu qu'il a joué pendant plus de 30 ans pour détruire notre pays.
et que le TCG, c'est paraître comme une victime des génocides aux yeux de la communauté internationale pour piller les ressources naturelles de la République démocratique du Congo sous prétexte de protéger les Tutsis du Congo. Donc ils ont compris ça, que ça c'est de fausseté. La deuxième leçon c'est quoi? Les arguments des Kagame sur la crise de l'Est à l'Est de notre pays ne marchaient plus avec les États-Unis. Ces arguments-là ne marchaient plus. Et Washington commence à se fatiguer de lui. Bon, écoutons quand même les sanctions imposées par les États-Unis. Cette semaine, nous avons décrété des sanctions contre James Kabarebe, le ministre d'État chargé de l'intégration régionale, et Lawrence Kanyuka Kingston, porte-parole du M23 AFC, ainsi que deux sociétés détenues par M. Kanyuka. Ces actions démontrent notre détermination à demander à ces personnes qui permettent les activités déstabilisatrices du M23 et des forces rwandaises de rendre des comptes, ce qui déstabilise la situation dans l'est de la RDC. Ces processus ne doivent pas empêcher une riposte robuste et rapide du Conseil de sécurité. Nous devons nous exprimer et agir de façon unie afin de trouver une issue à la crise. Mais qui est James Kabarebe? France 24 fait un très bon reportage sur lui. Suivant. Il est l'un des plus anciens collaborateurs du président Paul Kagame. James Kabarebe, ancien général de l'armée rwandaise et ministre de l'intégration régionale du Rwanda. Lors de la rébellion contre Juvenal Habyarimana dans les années 90, il s'engage au sein du Front patriotique rwandais de Kagame. Il devient ministre de la Défense en 2010 avant de devenir conseiller à la sécurité du chef d'État rwandais. Depuis jeudi, l'homme de 66 ans est visé par des sanctions financières de la part des États-Unis, accusé d'orchestrer le soutien des troupes rwandaises aux rebelles M23. Kabarebe assure la liaison entre le gouvernement rwandais et le M23 et orchestre le soutien de la FRD au groupe armé. En outre, Kabarebe gère une grande partie des revenus que le Rwanda et le M23 tirent des ressources minières de la RDC. Il a coordonné l'exportation des minerais extraits de sites miniers de la RDC en vue d'une éventuelle exportation depuis le Rwanda. Militaire de carrière, James Kabarebe a toujours été entremêlé aux relations complexes entre Kigali et Kinshasa. En 1996, il joue un rôle clé aux côtés du rebelle Laurent Désiré Kabila dans le renversement du président Mobutu Sese Seko lors de la première guerre du Congo. Il sert pendant quelques mois en tant que chef de l'armée congolaise jusqu'à la rupture de l'alliance entre Kabila et le Rwanda. James Kabarebe dirige alors des troupes rwandaises durant la Seconde Guerre du Congo à partir d'août 1998. En 2012, le stratège et ministre de la Défense rwandaise de l'époque est accusé d'être le chef de facto des rebelles M23 par un rapport d'experts du Conseil de sécurité de l'ONU. Quelle réalité sombre sur l'histoire de notre pays. Pourquoi j'ai dit une réalité sombre? Nous avons James Kabarebe, un étranger, qui a conduit le président Laurent Désiré Kabila à la prise de pouvoir par force ou par rébellion. Et non seulement il aide Laurent Désiré Kabila à prendre le pouvoir par des armes, il devient aussi le chef de l'armée congolaise. C'est ça que j'appelle une réalité sombre. Un étranger qui devient chef de l'armée de la RDC. Chef de l'armée. Ça, c'est une infiltration à haut niveau. Depuis lors, James Kabarebe et le Rwanda sont devenus comme des épines en RDC. Juste pour le pouvoir. C'est pour vous dire que la prise de pouvoir par rébellion a détruit notre pays dans tous les niveaux, sur tous les niveaux. Et nous devons dire non à Corneille Nangaa et ses alliés. Le Congo d'aujourd'hui n'est plus le Congo de 30 ans de cela. Le peuple congolais comprend maintenant
le danger de la rébellion, le danger de prendre le pouvoir par rébellion ou par force dans notre pays. Merci et on se voit à la prochaine. Merci à tous nos abonnés qui nous suivent de partout pour votre support et surtout la fidélité à la chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux à la chaîne, je suis très content de vous avoir et je vous encourage vraiment de vous abonner massivement et partager nos vidéos.